des mots comme ça, tu inventes les mots, on a le droit de dire tous ces mots. Le conte en fête à Clermont-Ferrand, avec 2 semaines durant fin mai 2013, le 15e festival Qu'en dira-t-on? L'excellence toujours côté programmation, avec les meilleurs conteurs d'ici et d'ailleurs, invités dans les maisons de quartier de Croix-de-Néra, Champratel et Les Vergnes. Ces nobles ambitions, tant mieux, cette année encore, n'ont pas changé. Faire participer un maximum les habitants, les partenaires, les écoles, pour pouvoir vivre cet instant tous ensemble et d'être sur l'échange, de pouvoir s'exprimer, entendre des choses, découvrir le conte. La version d'habitude prend à peu près 2 heures. Donc je vous raconterai pendant à peu près 50 minutes ou 1 heure l'épopée de Gilgamesh. C'est l'épopée la plus ancienne que l'on connaisse, que nous conte Djihad Darwish. Il est né et a vécu au Liban, où tout le monde connaît Gilgamesh. Il y a 5000 ans, on a inventé cette épopée. Quand elle est née, elle était racontée beaucoup. Et dans tous les pays de la région du Moyen-Orient qui vont aujourd'hui de la Turquie, passant par la Syrie, l'Irak, bien sûr, c'est son origine. Elle est née en Irak, le Liban, la Palestine. L'eau était devenue un toit pour la terre. Toute la terre était inondée. Question importante, que véhicule de si fort une pareille épopée mésopotamienne pour que nos collégiens l'étudient aujourd'hui en France en classe de 6e? On s'est rendu compte que c'est une écriture d'une beauté extraordinaire, d'une poésie extraordinaire, qui parle de l'amitié, qui parle de la femme qui initie l'homme, qui le rend humain, une épopée qui parle de cette quête d'immortalité. Tous ces éléments qui nous travaillent encore aujourd'hui. Choisis la plus jeune, la plus belle des jeunes femmes du temple. Prends-la avec toi. Lorsque l'homme sauvage la verra, par elle, il sera attiré. Les épopées portent des valeurs humaines universelles, des quêtes universelles. Un voyage immense, fourmillant d'images symboliques Gilgamesh, qui, comme toute épopée, prend vraiment tout son sens lorsqu'on l'écoute plusieurs fois. Il ne faut pas rêver d'attraper l'épopée comme ça quand on l'écoute du premier coup. Il ne faut pas avoir ces soucis-là, sinon on est déçu à la fin. Au Moyen-Orient, jusque dans les années 1970-1980, c'est dans les cafés qu'on pouvait découvrir 5 ou 6 mois durant l'épopée de notre choix. Chaque conteur avait son café précis, où tous les soirs, ils venaient raconter un épisode de l'épopée. Et les gens arrivaient de leur travail à la maison, ils mangeaient un morceau, puis ils venaient écouter là, au café. Et puis ils faisaient un résumé de temps en temps pour ceux qui ont raté les épisodes. Donc c'était en quelque sorte l'ancêtre de nos feuilletons télévisés. La télévision a finalement eu raison de la fidélité au bar des amateurs d'épopée. Des chefs-d'œuvre qu'on découvre aujourd'hui partout dans le monde dans des salles de spectacle. Le festival Qu'en dira-t-on? Une belle passerelle établie entre l'oralité d'hier et d'aujourd'hui, qui va droit au cœur des plus âgés comme des plus jeunes d'entre nous, pour les plus précieux moments de partage. Les rêves, c'était des messages que le Dieu envoyait aux hommes.